Bonjour chère Vierge et bienvenue, bonne année et enchanté, enchanté, moi c'est Géraud pour un petit gyroscope. Alors le principe c'est que je vais tirer deux cartes des arcanes majeures du tarot, une qui représente ce qu'il faut lâcher, une qui représente ce qu'il faut garder, plus que jamais pour passer une super année. Là dis donc ça fait beaucoup de rimes. Et allez, on y va tout de suite pour vous chère Vierge, avec ce qu'il faut lâcher et c'est la carte de l'impératrice, et ce qu'il faut garder c'est la carte de la mort. Alors pas de panique. On y va tout de suite et on regarde ça de plus près. Ce qu'on voit d'abord avec l'impératrice, c'est la carte de la fertilité. C'est la carte numéro 3, donc c'est vraiment 2 plus 1, vous voyez. Et dans la tradition, on dit que l'impératrice, c'est la femme enceinte. Là, dans cette position de ce qu'il faut lâcher, c'est comme si c'était un blocage. C'est comme s'il y avait un potentiel de gestation bloqué. Et avec la carte de la mort en face, c'est comme si on vous disait, ben là, on peut réouvrir la porte de la fertilité. Alors la fertilité, ça peut être évidemment un enfant, hein, mais c'est aussi la fin de la stérilité dans les projets, dans les relations, dans le domaine professionnel. Vous voyez, il y a vraiment un déblocage en perspective. C'est vraiment... alors, vous voyez, on lâche la stérilité en quelque sorte. Avec cette carte de l'impératrice et la carte de la mort en face, comme ça, dans ces positions-là. La carte de l'impératrice, c'est un blocage dans cette position, un blocage d'ordre psychologique et je dirais affectif. C'est qu'il y a un problème avec les émotions. Il y a certainement une dépendance affective. Ce qu'on voit là, c'est que vous avez perdu un peu de confiance en vous, et c'est peut-être ça qui bloquait les projets, qui bloquait cette gestation, parce que vous étiez sous l'emprise mentale comme ça et affective de quelqu'un. Alors l'impératrice, ça peut être, c'est souvent une femme, mais c'est quelqu'un en tout cas qui est hiérarchiquement supérieur à vous. Alors j'insiste sur le hiérarchiquement, parce que justement dans cette position, effectivement l'impératrice, ça peut être une mère hein, par excellence, mais ça peut être une patronne, ça peut être une chef, ça peut être un homme aussi hein, évidemment. Mais en tout cas j'insiste sur le hiérarchique, parce que c'est quelqu'un de supérieur et hiérarchiquement, seulement dans la hiérarchie. En réalité, avec la carte de la mort en face, là, ce que ça vous indique, ce que vous avez compris, ou que vous êtes en train de comprendre, c'est que cette hiérarchie, elle ne repose sur rien. Et que vous êtes bien supérieur à cette personne ou à cette force-là. Voyez ? Cette hiérarchie, c'est rien du tout. Vous êtes dans la fertilité, dans la générosité, dans la simplicité des rapports, même dans la protection, dans l'empathie. Et là, c'est comme si il y avait eu un trop plein d'émotions. Ça peut être aussi des dépendances, vous voyez, liées à ça, il peut y avoir des dépendances à des produits, à des mauvaises habitudes, quoi. Mais là, je pense plus à une dépendance affective. Et c'est, vous étiez sous l'autorité du sentiment. Donc ça bloque toutes les communications. Ça bloque tous les projets. Vous avez été paralysé. Et pourtant, regardez hein, la promesse de cette moisson-là qui va venir. Parce que c'est vraiment fertile, parce que vous avez travaillé votre terre et que vous méritez une récolte incroyablement abondante. Là, vous avez pigé, cette année qui vient de s'écouler, que vous pouviez être supérieur à vos supérieurs. Et que c'est là qu'allait naître votre fertilité, votre créativité. Il y a cette notion aussi avec l'impératrice dans cette position, c'est que vous vous exprimez pas, donc je parlais de blocage, c'est aussi dans la communication. Hein. Il y a un côté, je m'exprime pas sur mes sentiments
parce que j'ai peur de déplaire. Donc je garde tout à l'intérieur. Quand je parle de gestation, d'être enceinte, etc., il y a ce côté-là, hein, c'est que ça reste à l'intérieur, ça grandit. Puis ça peut exploser. Et puis ça peut tout simplement, si l'environnement est sain, ça peut donner naissance. Là, ça va être le jeu pour vous. Arrêtez d'agir en fonction des réactions des autres. Arrêtez d'agir en fonction des réactions, parce que les autres, vous voyez, l'impératrice, normalement, c'est la carte de l'intelligence. Là, dans cette position-là, c'est la carte de la bêtise. C'est la carte de l'ignorance. Et vous n'avez pas à vous abaisser au niveau de quelqu'un de bête ou d'ignorant. Vous valez mieux que ça. Quand je parle de dépendance affective, c'est ça, c'est que vous êtes dépendant de quelqu'un qui vaut moins que vous. Je dis pas que vous êtes entouré de médiocrité. Mais en tout cas, il ne faut pas trop protéger les autres. La carte de l'impératrice, c'est un peu aussi la mère qui surprotège ses enfants. Vous voyez ? Là, il faut sortir de cette dépendance et de cette surprotection des autres. Et de cette surprotection de vous-même aussi. Parce que là, aucune émotion ne sort. Aucun projet ne sort. En tout cas, la perspective, c'est le déblocage. Hein. Donc, si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, si vous n'arrivez pas à donner naissance, etc., là, ce qu'on vous dit, c'est bon. Vous allez arriver à terme. Parce que, voilà, ça parle de naissance, cette expression, le arriver au terme, à terme. Mettre un terme, c'est la carte de la mort, là, en face. En fait, vous, définitivement, vous vous dites, maintenant, je m'autorise les projets. Maintenant, je vais donner naissance. Et peu importe la réaction des autres. Il y a des gens qui seront blessants, qui abuseront de leur emprise, qui seront un peu rusés comme ça et qui vont m'étouffer de leurs critiques, de leurs reproches, etc. Mais moi, je m'en fiche. Désormais, je chevauche mon cheval, ma monture, et j'y vais. Et regardez cette carte de la mort. En bas, tout le monde a été anéanti. Hein. Alors c'est vrai que la situation de 2020, par rapport à ça, elle a été particulière. Évidemment qu'on a remarqué que ça n'épargnait personne. Peu importe votre statut social, votre autorité, votre pouvoir, votre beauté, votre jeunesse, hein, tous ces personnages-là, vous voyez, ils sont par terre. Hein. C'est la mort qui chevauche. Ben là, c'est vous chevauchez, et vous dites, regardez, tout ce que vous faites là, tout ce que vous dites, c'est complètement vain et ça ne m'atteint plus. Je vais donner naissance à ce que je veux. J'ai ça en moi et je vais le sortir. Je ne vais plus retenir pour vous plaire. Je vais tout sortir maintenant. Quitte à vous déplaire, tant pis. Hein. Quelle que soit votre position, moi je regarde l'horizon là et le soleil se lève. Je suis dans un nouveau cycle, encore une fois. Il s'agit de nativité, hein, avec cette histoire de cycle. Il y a un recommencement. Vraiment, on est dans le fécond. Alors on se détache du malsain, dans le sens où on se détache des personnes malsaines avec la mort. Et voilà, des gens qui nous intoxiquent, qui nous étouffent. Et on va vers les gens, simplement, qui nous aiment. On ne résiste plus au changement. On arrête de stagner parce que il y a des gens qui nous regardent et qui nous critiquent. Et là aussi, c'est une carte définitive, hein, la mort. Donc même si le passage est difficile et qui se fait dans la douleur, il est nécessaire. Et on est dans la désillusion. Alors c'est vrai, c'est vexant pour l'ego, et la carte de la mort, vraiment, elle est sortie plusieurs fois. C'est aussi la carte du compost, vous voyez, c'est de dire, bah tiens, ça c'était en train de pourrir. Si je choisis de consciemment le mettre en terre, je peux en faire un terreau fertile pour la suite. C'est ça la mort, la carte de la mort. Et quand je parle de désillusion, franchement, rien n'est plus positif qu'une désillusion. Se dire que tout ça, c'était du vent et que ça reposait sur rien. Quand vous mettez devant les yeux que on vous remuait des marottes magiques et des paillettes, en fait, c'était que de la poudre aux yeux. Maintenant que le rideau de fumée s'est dissipé, derrière, vous voyez l'horizon dégagé, celui de la vérité, de l'authenticité. Et alors, ça vous fragilise parce que vous lâchez l'armure. Mais
mais ça vous rend encore plus beau. Et en réalité, votre force, elle est là. Elle est à l'intérieur. L'armure, vous croyez que ça vous protégeait, en fait, ça vous empêchait de faire sortir ce qui devait sortir. Donc ce que vous perdez, et que vous pensiez indispensable comme ça, c'est cette armure. Vous êtes en train de rompre avec une armure qui vous empêchait d'être, qui vous empêchait de respirer. Cette armure, ça peut être des gens autour, hein, qui soi-disant vous protégeaient. Je parlais de dépendance affective ou de famille, etc. Ça peut être des soi-disant supérieurs hiérarchiques, à qui vous dites maintenant, mais en fait, je vous assure, hein, ce projet, je vais le mener comme ça. Et toutes les épreuves, tous les obstacles désormais pour vous, chère Vierge, seront surmontables, mais largement après ce que vous avez vécu là. Vous voyez ? Il y a peut-être quelque chose de soudain, de brutal, mais vous vous élevez au-delà de toutes ces considérations qui ne vous intéressent plus. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet ou sur d'autres en consultation privée, il y a une adresse en bas qui s'affiche, il y a toutes les informations. Et puis si vous voulez mettre un petit pouce en l'air comme quand on fait de l'autostop, eh ben moi je vous embarque dans ma voiture de la vie. Et je vous embarque aussi pour une aventure que je vais commencer le 1er février chaque matin avec un petit programme très court et audio qui s'appellera Tarot Boulot Dodo. Ce sera une petite bouffée d'air frais et de bonne énergie positive dès le matin avant d'aller au boulot, que je diffuserai moi-même avant 7h du matin avant ma journée de travail, et qui consistera, sous prétexte de tarot, à se connaître soi, à me connaître un peu moi aussi, et puis surtout à se donner un peu de savoir et beaucoup de sourire pour démarrer la journée comme on démarre cette année, c'est-à-dire en beauté. Donc bravo les Vierges pour ce que vous avez fait, bravo pour la suite, je suis impatient de vous retrouver, je vous embrasse et bonne année bien sûr.